Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Alors, pas de thème particulier, on va voir. J'ai pris plusieurs oracles, on va voir un petit peu si je les questionne tous. Je vais vraiment faire en fonction de mon intuition et en fonction surtout des messages qui vont tomber, bien sûr, hein. Alors, ça pourra nous parler sentimental, familial, amical, professionnel, on va voir. On va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de vous transmettre. Alors, c'est une intemporelle, hein, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Ça pourra vous parler de choses de votre passé que vous allez peut-être reconnaître. Ça peut vous parler de choses que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça peut vous parler de choses qui ne vous disent rien parce que ça s'avérera dans très longtemps. C'est bien possible et que peut-être au moment où vous regarderez, il n'y a rien qui vous laissera présager qu'un jour ça puisse vous arriver. Ça arrive alors couramment, hein, effectivement. Que ça arrive même des fois 2-3 ans, 3-4 ans après, hein. Donc bref, hein, l'idée dans tout ça, c'est que vous regardiez, vous écoutiez, que vous oubliez finalement que vous mettiez ça dans un petit coin de votre tête et surtout que vous laissiez faire la vie, les événements, les situations, que vous viviez votre vie en toute indépendance par rapport aux cartes. C'est très important. Les cartes ne vous disent jamais comment vous devez vivre, ce que vous devez faire, ce que vous devez penser. Non, ça vous donne des petites choses, des petits indices, ouais, des petits indices. Et après, vous, surtout, c'est très important. Les cartes, ce ne sont que des cartes, hein. Vous gardez de la hauteur. Vous vivez votre vie en fonction de votre cœur, de votre esprit, de vos pensées, de vos envies. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez considérer autrui de telle ou telle manière. Et sentez-vous libre par rapport aux cartes, hein. Ça veut dire que si on vous annonce quelqu'un de faux, n'allez pas commencer à regarder tous les gens autour de vous en disant « mais celui-là, il ment ». Non, vous laissez venir et vous vivez en fonction de vous, de votre libre arbitre à vous. Vous êtes libre. Voilà. Sachez-le, vous êtes libre. Vous écoutez, vous regardez, vous oubliez éventuellement et vous verrez bien. Je vous disais que c'est intemporel, ça peut aussi, alors suivant ce qui va tomber, ne pas parler de vous, mais de gens que vous connaissez autour de vous et vous allez peut-être reconnaître la situation d'un de vos proches, d'un de vos amis, etc. Ça peut aussi ne rien vous dire et que quand vous en parlerez dans quelque temps avec quelqu'un d'autre comme ça, même en discutant de tout un tas de choses, en parlant cartomancie et divination, etc. Et que, en évoquant cette situation, en disant, des fois, elle raconte n'importe quoi. Et d'ailleurs, la preuve, l'autre jour, elle parlait de ça. C'est alors, franchement, complètement à côté de la plaque. Et peut-être que la personne va vous dire, mais attends, c'est amusant que tu me dis ça parce que moi, ça me parle. Ça me parle de moi ou ça me parle de quelqu'un d'autre. Mais cette situation-là, je la connais. Tout simplement, hein, alors je le lis dans chacune de mes guidances, mais je le répète, hein, pour ceux qui me regardent souvent, vous le savez, mais les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils ont des tas de manières d'arriver jusqu'à eux. Soit directement parce que vous regardez, ça vous parle, soit par personne interposée, par le bouche à oreille, hein, si je puis dire, et que finalement, arrivé à un moment donné, même après plusieurs personnes qui se sont passées l'info, entre guillemets, qui ont parlé de ça, ça touche une personne qui dit, tiens, c'est rigolo parce que c'est marrant, moi, tiens, ça c'est ma situation, ou c'est celle de mon ami, ou c'est celle de, voilà, un tel. Donc, voilà, vous êtes libres les amis, vous en prenez, vous en laissez, c'est ça le plus important. Et on va regarder tout de suite, alors qu'est-ce que je vais demander? Tiens, on va demander à l'oracle bleu pour commencer. On va demander un petit peu à l'oracle bleu, s'il vous plaît, de nous donner peut-être un petit contexte de la situation, s'il vous plaît, pour les messages qui vont sauter aujourd'hui pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à la clique, s'il vous plaît. Oracle bleu. Est-ce que vous pouvez me donner le contexte de la situation, s'il vous plaît? Oracle bleu pour les consultants et consultantes. Merci. On a eu la sérénité, les amis. Alors, la sérénité, ça peut nous dire simplement que vous êtes particulièrement serein en ce moment, une période de votre vie, vous êtes bien dans votre basket, hein, en fait, entre guillemets, si je puis dire, hein. Vous êtes particulièrement détendu, calme, paisible, en paix avec vous-même, bien. Ça peut aussi symboliser que c'est par rapport à la situation que vous allez savoir faire preuve de cette sérénité, de ce calme, de cette façon de voir les choses très paisible, ouais, très paisible, très apaisé. Alors là, évidemment, on est dans du très, 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 très général. On va demander peut-être, tout d'abord, on va demander à la triade. Allez. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de matière sur la situation et nous expliquer un petit peu la situation? Merci. Alors, nous avons eu 3 cartes. Nous avons eu la foudre, le mensonge. Je vais les mettre un petit peu en chevauchement comme ça, vous les voyez bien, et le temps. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation? Hop là. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous avons la protection. Comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Protection, arme. J'espère que ça va être facile à... L'oméga, le delta, l'ordre et l'eau. D'accord.
merci. Le sceau. Hop là. Alors, la mort, le pardon, l'éternité. Pardon. Merci. Et alors, qu'est-ce que nous avons? L'épreuve et l'initiation. Ok. Alors, les amis, je vais prendre quelques secondes pour voir un petit peu où tout ça me mène, là, dans ma tête, hein, dans mon esprit, par rapport à tout ce qui m'arrive. Bah, écoutez, les amis, j'ai l'impression qu'on a des messages qui sont pas d'une légèreté folle, là. J'ai l'impression, alors, bien entendu, vous aurez été attiré à cliquer dessus par rapport à l'image et par rapport à l'intitulé. Donc, je vais essayer quand même de faire un intitulé qui donne un peu d'indices sans trop en donner. N'empêche que là, on est quand même dans des messages assez précis, on va dire, et quand même assez... je comprends pourquoi on a eu cette carte de la sérénité. Je vous disais, la sérénité, on est apaisé, on est en paix avec soi-même, on est en paix avec une situation. Et finalement, la sérénité, ça veut dire que finalement, tout est, comment dire, tout est bien dans le meilleur des mondes, tout est à sa place. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est ce sentiment qu'on a que, ça y est, les choses, elles sont à leur place, à leur juste place dans votre vie, dans l'univers, peut-être même, hein, pour les plus spirituels d'entre vous. Là, on nous parle clairement de faire la paix avec quelqu'un. À l'occasion du départ, hein, de cette personne, à l'occasion simplement du décès de cette personne. On nous dit que finalement, on va trouver une espèce d'accord. On va réussir à faire la paix, on a le pardon. Alors, peut-être que, alors évidemment, comme je disais, ce sont des messages assez lourds. Je vais quand même essayer de faire un intitulé assez explicite pour que tout le monde ne soit pas attiré là-dessus, parce que là, on est dans quand même quelque chose d'extrêmement précis qui, bien évidemment, ne parlera pas à tous. Alors, je vous disais, ça pourra vous arriver dans très longtemps. Bah oui, peut-être que des gens vont regarder ça, vont dire, mais elle est toquée celle-là, ça n'a pas la tête ou quoi de nous donner des messages comme ça. Peut-être que c'est des choses qui s'avéreront dans 20 ans, les amis. Ça se peut, hein, bien sûr. Alors, voilà. Après, si vous êtes mal à l'aise par rapport à ce genre de message, vous êtes tout à fait libre de couper la vidéo, de ne pas regarder jusqu'au bout. Évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie ni besoin d'entendre à un moment, et puis peut-être que dans plusieurs mois, peut-être vous aurez envie d'y revenir. Alors, c'est vraiment, sentez-vous libre, hein. Si vous n'avez pas envie de voir la suite, vous ne regardez pas la suite. C'est tout, ça s'arrête là, il n'y a aucun souci. Là, on nous parle à ceux qui, parmi vous, a priori, auront besoin ou feront de toute manière, à un moment donné, la paix avec un de leurs proches, à l'occasion probablement de la mort, du décès, hein, de ce proche. Alors de ce proche, quelqu'un de la famille, un ami, peu importe, hein. On voit qu'on a été probablement en désaccord ou en brouille ou complètement coupé de cette personne pendant longtemps, hein. On a la carte du temps. C'est quelqu'un avec qui on est fâché pendant longtemps et avec qui on se réconcilie dans ces derniers moments de vie, hein. Et malgré tout, ça arrive couramment, hein. Donc, on voit que c'est probablement quelqu'un avec qui on a eu d'énormes désaccords, hein. On a eu l'arme, hein. Donc vraiment, il y a eu bagarre, il y a eu bataille, il y a eu quelque chose de très difficile, de très douloureux probablement. Et on voit que finalement, il y a cette notion un petit peu spirituelle, hein, que vous aurez ensemble dans ce chemin qui mène à la fin de vie, hein, probablement, où on va comprendre qu'en fait, là maintenant c'est le moment de suivre les événements, on a l'eau, ça y est, c'est le moment. Il y a une espèce de fluidité dans les événements, c'est le chemin de vie qui est comme ça. On en arrive à ce moment où on a l'ordre, hein, c'est-à-dire que ça y est, il y a un moment où ça va être le moment de faire la paix, d'accorder son pardon l'un à l'autre, hein, pour toujours, hein. Finalement, là, on est dans quelque chose d'assez spirituel, même de très spirituel. On voit que ça va être une épreuve, bah oui, la mort, voilà, ça va être une épreuve, ça va être une étape de vie qui va être difficile à vivre, mais qui va être, on a l'initiation, donc quelque chose de tout à fait inédit, quelque chose que vous ne pensiez pas vivre un jour probablement. On ne pense jamais à ça en général, effectivement. Mais quand cette épreuve-là va arriver dans votre vie, elle va vous permettre de trouver, je vous disais, la sérénité, la juste place. Ça y est, les choses sont à leur place, on accorde son pardon. Peut-être vous accorderez votre pardon à cette personne, peut-être que les deux s'accorderont le pardon, là on ne le sait pas. On va voir ce que nous disent les autres oracles, bien sûr. N'empêche que, on a cette notion d'éternité, de delta, de spiritualité, de quelque chose qui va trouver vraiment sa juste place avec le sceau. Alors le sceau, c'est pas le seau d'eau, les amis, hein, c'est le sceau, la signature, quelque chose qui est acté, quelque chose qui est rendu finalement officiel. Ça y est, on y est.
Et on a vraiment l'importance capitale de ce pardon qui est accordé à une personne. Et peut-être même que on a la foudre quand même, on a la foudre, le mensonge. Donc, est-ce qu'on s'est effectivement fâché sur quelque chose de tout à fait subi, inattendu, mais qui a duré longtemps finalement? Est-ce que par contre c'est l'annonce finalement du départ imminent de cette personne, si je puis utiliser ces mots, hein, j'essaie d'utiliser des images, hein, les amis, vous m'avez comprise, hein, je pense. Hein. Peut-être que c'est la nouvelle que cette personne va nous quitter, définitivement, qui est complètement subite, inattendue, et qui finalement fait que on se dit, mais non, mais là, il faut faire quelque chose, là, il faut que j'aille voir cette personne et que je me réconcilie, voilà, je dois faire la paix. Hein, c'est ça, hein, je dois faire la paix avec cette personne, voilà, il faut que j'avance là, il faut que je fasse quelque chose dans cette épreuve, et il faut que je puisse trouver de la sérénité par rapport à ça. Donc on est dans un message vraiment là tout à fait, je m'attendais pas à avoir un message comme ça, je m'étais dit peut-être je vais tomber sur du sentimental, alors là pour le coup pas du tout les amis. Donc on est dans un message qui est d'une toute autre dimension effectivement, et qui peut-être ne vous parlera pas sur le coup, et voilà, on verra bien. Alors, on va regarder avec les miroirs, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ces messages qui ont sauté, s'il vous plaît? Alors, la culpabilité et l'examen. Merci. Le contrat. Cette situation, s'il vous plaît, entre ces deux personnes. Le miroir magique. La réunion et l'argent. Et l'enfant. D'accord. Bon, les amis, on est vraiment dans un message. Alors, vraiment, je ne sais même pas si je vais la mettre en ligne, hein, cette guidance, ou alors il va falloir que je mette vraiment un avertissement au tout début, hein, parce que tout le monde n'aura peut-être pas envie d'entendre ça, et je le comprends. En même temps, les messages ont sauté, ça veut dire que pour certains d'entre vous, ça serait peut-être vital, ou il y aurait peut-être vraiment besoin de les entendre. On a le miroir magique qui est au cœur. Vous allez vraiment trouver votre juste place. Une fois que cette situation-là aura été vécue dans votre vie, vous allez trouver cette sérénité. Je vais la mettre là d'ailleurs, tiens. Vous allez trouver cette sérénité. Vous allez trouver cet équilibre-là nécessaire. On nous donne la carte de l'enfant, donc c'est peut-être un parent que vous allez, quand vous perdrez un parent, voilà, on va dire comme ça, on ne sait pas si c'est demain ou si c'est dans 20 ans, bien sûr. On voit que par rapport à ce parent avec qui vous êtes probablement fâché, je disais, vous êtes fâché, vous êtes brouillé avec un parent, il y a cette culpabilité de votre part, et il y a le fait que cette situation, probablement, vous y pensez souvent, vous y pensez beaucoup, et vous vous sentez coupable d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de ce parent, ou ce grand-parent, bien sûr. Là, on est dans la lignée, peu importe. Ça peut même être un oncle ou une tante, peu importe. Ça vous place en position finalement comment dire, de lignée ascendante et descendante par rapport à cette personne. On voit qu'un accord va être trouvé. Je vous disais, on avait le sceau tout à l'heure. Ça y est, il y a quelque chose qui va être. On va se remettre d'accord finalement. On va se réconcilier, on va se remettre d'accord. On va se voir. L'argent, là, ça symbolise pas l'argent, c'est la roue de fortune. Ça symbolise un retour. On a cette notion de quelque chose qui revient à quelque chose de positif, même si on est dans le contexte très négatif de la perte de quelqu'un, tout simplement. Mais n'empêche que vous êtes vraiment au cœur de ça, et que c'est finalement dans cette épreuve-là que vous allez vous trouver finalement, que vous allez trouver votre paix, votre sérénité, votre juste place. C'est vraiment ça que j'ai comme idée. Alors, peut-être votre juste place au sein de la famille, peut-être votre juste place au sein d'une fratrie, peut-être votre juste place au sein de l'univers, tout simplement, dans votre chemin de vie, si vous êtes spirituel, vraiment, si vous avez cette dimension-là en vous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs, mais on voit vraiment que c'est quelque chose qui va être une étape cruciale finalement de votre vie, et qui va vous permettre vraiment ça y est, d'être bien finalement, d'être en sérénité, en paix, par rapport à cette personne, et par rapport à vous et à votre vie, à ce que vous avez vécu, vraiment. Alors, on va demander à l'oracle Béline, s'il vous plaît, oracle Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Hop. Alors, campagne santé. Un petit peu.
situation. Merci. L'accident. Oracle Béline, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez pouvoir... Alors, on a l'élévation, la carte bleue et la grâce. Oui. Merci. L'union. Et le retard. Ah ouais, les amis, vous allez vraiment, vraiment faire la paix avec cette personne et avec vous-même. C'est vraiment ça. On a la carte bleue, qui est la meilleure carte. Alors, en plus, voilà, en position centrale, hein, vous voyez, on a vraiment là, oh, c'est très beau ce qu'on a. On a l'élévation de la carte bleue, la grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est que dans une épreuve extrêmement difficile, finalement, on se trouve. C'est un moment magique. Je ne sais pas enfin, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire, hein. Je ne suis pas en train de dire que la mort de quelqu'un, c'est un moment magique, c'est merveilleux, c'est qu'est-ce qu'on se marre, hein, pas du tout, hein. Mais c'est vraiment là le fait, je vous disais, hein, il va y avoir le fait de se trouver, de trouver sa juste place, d'être en sérénité, d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec l'autre, hein. On a une situation qui dure depuis longtemps, ou probablement, effectivement, je vous disais, on est fâché avec cette personne depuis longtemps, on a le retard. Mais là, on se retrouve, et on se retrouve avec des sentiments extrêmement forts, des liens extrêmement forts avec cette personne, on a l'union. On a campagne santé, l'accident, je vous disais, probablement, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus à un moment où vous ne l'attendiez pas, la nouvelle que cette personne, voilà, cette personne va nous quitter, et c'est quelque chose qui va vous tomber dessus de manière tout à fait inattendue. Alors effectivement, si vous n'aviez pas du tout de contact, ou plus du tout de contact, ou si vous n'aurez plus du tout de contact dans l'avenir avec une personne qui vous était chère, vous allez l'apprendre par accident que ça y est, voilà, on va peut-être vous appeler en vous disant: «Écoute, voilà, ce qui se passe», et vous allez évidemment, là, pour le coup, venir voir cette personne, et tout ce que je vous ai dit vaut toujours. Et on voit qu'on a campagne santé, ça veut dire que ça nous annonce que vous êtes peut-être déjà, vous, dans votre tête, dans le chemin d'une réconciliation un jour avec cette personne, et que là, finalement, les choses vont se précipiter, forcément, vu le contexte, et que vous allez pouvoir justement mener à bien ça, et reprendre des sentiments extrêmement forts avec cette personne, et faire la paix avec cette personne, accorder ce pardon, hein, l'un à l'autre peut-être, ou vous, peut-être de manière unilatérale, là, on ne sait pas. On voit que vraiment c'est un événement de vie capital là, hein, qui va se passer pour vous, hein. Pour vous, ou pour quelqu'un d'autre, vos proches, hein. Bien sûr, je vous disais, sentez-vous libre de le transposer, hein, aussi à quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est possible aussi, hein. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Allez, je vais prendre l'intuition et l'action. Je vais demander tout de suite peut-être une petite carte conseil, ou quelque chose, une petite conclusion peut-être, on va voir. Enfin, de toute manière, on va voir ce que les cartes veulent nous donner. De l'intuition et l'action, s'il vous plaît. De quelle manière peut-être vous pouvez nous clôturer peut-être ces messages. Merci. Accepter la différence. Vraiment, vous allez être dans... Peut-être, je vous disais, c'est quelqu'un avec qui probablement vous étiez fâché depuis longtemps. Peut-être vous étiez justement tout à fait différent, une manière de voir les choses tout à fait différente, des chemins de vie complètement différents, des désaccords profonds sur plein de choses, qui ont fait que probablement cette personne, vous ne l'avez pas vue, vous ne la verrez pas pendant très longtemps. Vous serez vraiment fâché à mort, j'allais dire, c'est le cas de le dire, fâché à mort, sans mauvais jeu de mots. Et là, finalement, quand vous allez vous retrouver, vous allez vraiment vous accepter l'un l'autre tel que vous êtes, parce qu'il y a cette notion que les sentiments, finalement, qui vous unissaient, ils sont toujours là, ils sont plus forts que tout. Et que, en s'acceptant l'un l'autre, ou l'une l'autre, hein, peu importe, on ne dit pas si c'est un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais en s'acceptant finalement tel qu'on est, on fait la paix l'un avec l'autre, on se pardonne, hein, ce que je vous disais, et on est dans la sérénité, et on est dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, et finalement pour le meilleur, pour trouver, je vous disais, sa juste place dans une épreuve, hein, finalement au travers d'une épreuve de vie qui va se présenter là pour vous. Donc voilà, chers amis, pour cette guidance, dont le contenu est quand même assez lourd, hein, d'ailleurs, j'ai un peu une boule dans la poitrine là qui m'arrive, mais bon, bref, c'est assez lourd en même temps. Alors je pense qu'effectivement, vraiment, je vais mettre un petit avertissement au début pour que vraiment, en fonction du contenu, vous n'ayez pas la désagréable surprise de tomber sur un message que vous n'auriez peut-être pas envie d'entendre au moment où vous seriez en train de le visionner, pour justement peut-être en dire un petit peu plus, et de dire, voilà, si vous n'avez pas envie, vous ne regardez pas, quoi, hein, tout simplement. Et vous regarderez peut-être plus tard, si un jour le cœur vous en dit, d'aller voir un message de ce genre-là.
En attendant, c'est quand même des messages qui sont très importants à passer, je pense. Et pour moi-même avoir vécu des moments comme ça, c'est quand même important d'avoir des messages comme ça, même si c'est effectivement très dur, très difficile, et que probablement je vais avoir des commentaires de gens qui disent: «Ah non, mais ça, des messages comme ça va pas la tête, faut pas les mettre». Bah, moi, je trouve que c'est important parce que, bah ouais, parfois on a envie d'entendre, on a besoin d'entendre des choses comme ça. Donc voilà. Chers amis, je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Bah, j'espère qu'on se reverra bien vite pour peut-être des thèmes un petit peu plus légers, des messages peut-être un petit peu plus légers, je le souhaite en tout cas. Mais en général, voilà, c'est très varié, hein, ce que les messages me donnent, hein, ce que les cartes me donnent comme message. Donc voilà, je vous fais à nouveau beaucoup de gros bisous. Si vous êtes dans une situation un petit peu comme ça, chaotique, eh ben, j'espère que ça vous aura mis peut-être un petit peu de baume au cœur. Voilà, de savoir qu'on a cette sérénité qui arrive là et cette différence qui est acceptée et cette paix qui est faite, hein, finalement avec quelqu'un. Donc voilà, chers amis, à nouveau plein de gros bisous. À très bientôt. Je vous souhaite le meilleur comme toujours, vous le savez. Et je ne sais pas comment conclure, donc je vous dis à très vite. Allez, au revoir.